Hier, je suis tombé sur le match du Bayern face à Hoffenheim. Résultat, 5-1 en faveur du Bayern. Mais j'ai eu le plaisir de voir ce petit jouer, Bassoumana Touré. En réalité, à la fin du match, j'ai eu l'impression du déjà vu. C'est-à-dire, je me suis dit, j'ai déjà vu ce genre de joueur. Après quelques minutes, je me suis rappelé Emmanuel Eboué. En réalité, je sais, en commentaire, vous allez venir me dire non, il est ailier, Touré était latéral, etc. Pour ceux qui connaissent un peu le ballon, les ailiers modernes aujourd'hui, normalement, en réalité, peuvent jouer latéral. En réalité, ça, c'est une vérité. Pourquoi il m'a fait penser à Emmanuel Eboué? Premièrement, la mentalité du gagnant. C'est ce qu'est Emmanuel Eboué. Quand je pense à Eboué, c'est la mentalité du gagnant. Emmanuel Eboué était d'abord un joueur très engagé, exactement comme ce petit Bassoumana. Ce sont des joueurs très engagés, parfois même excessivement engagés en réalité. C'est qu'on appelle, ce sont des joueurs qui jouent avec le cœur. Que ce soit même à Offenheim ou bien même en Côte d'Ivoire, tu vas remarquer que ce sont des joueurs qui jouent avec le cœur. Ce qu'on appelle beaucoup plus chez nous en Afrique, l'enfant guerrier. La première chose que les deux partagent. Première similitude. Ensuite, quand tu remarques, Eboué était un joueur qui avait tellement de l'énergie. Eboué avait l'énergie et l'intensité. Eboué enchaînait les courses devant, derrière, devant, projection, devant, derrière, devant, sans baisser le rythme. C'est la même chose que ce petit fait. Je pense à une montée hier qu'il fait. Il redescend encore, il récupère le ballon. Pour ceux qui ont vu le match, j'ai dit ça, c'est une similitude avec Eboué. Ne parlons pas alors projection vers l'avant. Ce sont des joueurs modernes. Il a ce truc avec Eboué. Il joue en allant devant. Il ne retourne pas. Non, c'est devant. J'ai dit bien, c'est devant. Mais, lui encore, c'est une version améliorée. C'est la version 3.0 de Eboué. Pourquoi? La finition. Eboué, c'était beaucoup course-centre. Lui, c'est un finisseur. Il a ça. Et c'est ce que les clubs recherchent aujourd'hui. Un club recherche un joueur qui peut être capable de mettre même 5 buts, 8 buts. C'est ce qu'il a. Et il est très, très discipliné tactiquement. Eboué était un peu désordonné. Donc, c'est une version améliorée. Et surtout, quand vous voyez même d'abord le parcours du joueur, en réalité, big up d'abord à son agent. Quand on voit que c'est un joueur qui sort, par exemple, à sec, on comprend que le championnat ivoirien aujourd'hui, c'est en plein essor. C'est un championnat qui est capable de sortir les pépites. Mais surtout, coup de chapeau aux gens qui ont géré ce transfert. Et c'est pourquoi même lorsque vous venez chez nous à New Talent et que vous voulez un essai dans un club européen, la majorité des temps, on vous propose des clubs comme celui-ci. Il est parti où? À Amabi. On vous propose des clubs comme ça en Suède, en Norvège, etc. Pourquoi? Parce que le plus important d'abord, c'est d'être en Europe, c'est-à-dire de quitter ici, aller de l'autre côté. C'est très important. Il faut y être là de l'autre côté. Payé à 450 000 euros, revendu à 14 000. Moi-même, j'ai envie d'avoir ce genre de joueur. J'ai envie d'avoir ce genre de joueur pour changer ma vie. Les bons joueurs là, New Talent vous attendent. Moi-même, je vais avoir ce genre de joueurs parce que ce sont des transferts qui changent la vie. Oui, ça change toute une vie. Parce qu'une fois à Amabi, juste à une seule saison, tu marques près de 8 buts déjà en 23 matchs. Tu n'es pas attaquant, s'il te plaît. Automatiquement, la saison suivante, on te vend à Offenheim. Et c'est ça qu'on vous privilégie. On privilège. Vous allez venir, non, on veut le Barça, on veut le Real, on veut faire les tests, on veut faire les essais, etc. Non. Nous, on étudie votre profil, on connaît ce qui est plausible, ce qui est faisable. Et on sait que si vous êtes bon, lorsque vous êtes déjà dans l'espace Schengen là, que ce soit en Suisse, en Norvège, en Suède, au Luxembourg, nous on est même déjà maintenant au Luxembourg, vous allez pouvoir exprimer votre talent. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, big up à ces personnes-là qui ont géré ce transfert-là, cette transaction-là. Parce que même là, déjà à Offenheim, quand tu vois le niveau, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. J'ai dit, ça c'est
quand j'ai regardé, j'ai dit, ça c'est Emmanuel Eboué amélioré. Ça c'est un profil amélioré. Il a tout ce qu'Emmanuel, il a tout le packaging. Mais maintenant, il a ajouté quelque chose. Ce qu'Emmanuel Eboué peine à faire. La finition. Marquer les buts. C'est pourquoi on paye quelqu'un les millions. Et lui, il a développé ce truc. Il a cet instinct de tueur. Lorsqu'il fait des courses, il connaît faire le geste juste à la dernière minute. Parce que le plus difficile, c'est lorsque tu es en vitesse. C'est-à-dire, tu prends de la vitesse dans le foot. À un moment donné, tu es fatigué, le cerveau s'embrouille, les idées un peu s'entremêlent. Faire le geste juste en ce moment-là, c'est ça le plus difficile. Mais lui, la tête est très tranquille. Il bosse. Il veut, tu vois, c'est une valeur sûre du football africain. Dans les années à venir, on ne parlera plus de lui. Non, c'est une valeur sûre. Big up à l'équipe réellement qui a géré ça. Ça, c'est un petit, la carrière est très bien gérée. Il est très bien entouré. Nous, à New Talent, on veut ce genre de joueurs pour brancher avec nos différentes connexions aussi. En Belgique, en Suisse, en Norvège, en Suède. Parce que c'est là où tout se passe. Les gars, dites-moi réellement ce que vous pensez de ce petit. Je vous attends en commentaire. Et on vous attend chez New Talent. Si vous avez le talent,